Stéphanie Dubois, spécialisée en enseignement individualisé et chargée de cours au bac en enseignement professionnel. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule en lien avec les croyances sur l'enseignement individualisé. J'ai décidé d'aborder ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses que j'entends et qui me titillent, qui viennent me chercher. Alors, commençons par la première conception que j'entends souvent concernant l'enseignement en contexte de formation individualisée. Souvent, je vais entendre que suivre une formation en enseignement individualisé, ça se traduit par lire dans un livre, dans un guide d'apprentissage et faire les exercices demandés. Selon vous, est-ce vrai ou faux? Bien, c'est faux. Bien que la pratique dans les centres de formation ressemble drôlement à ça, il y a en aucun temps on devrait dire qu'un élève qui suit une formation dans un contexte d'enseignement individualisé va lire des guides d'apprentissage et réaliser les exercices demandés. Imaginez-vous le niveau de motivation chez l'apprenant. Est-ce que c'est vraiment stimulant pour un élève en formation professionnelle, élève généralement qui aime être dans l'action? Qui peut-être pour cet élève a de la difficulté en lecture, on ne le sait jamais, mais aucunement motivant. Et ce n'est pas ça à prendre en contexte en formation individualisée. Il existe plusieurs stratégies pédagogiques pour rendre justement l'élève actif dans ses apprentissages et lui permettre d'apprendre le métier souhaité. Une deuxième conception, c'est « je n'enseigne plus ». Je fais que répondre aux questions. Souvent, je vais entendre ça par les enseignants en contexte de formation individualisée. Est-ce vrai selon vous? Eh bien non, ça ne devrait pas être ça. Un enseignant en contexte de formation individualisée est avant tout un pédagogue. Donc, il est là pour accompagner l'élève dans ses apprentissages, il est là pour l'amener à cheminer, à réfléchir, à le motiver, à faire en sorte que l'élève se sent soutenu tout au long de sa formation. L'enseignement individualisé, ce n'est pas synonyme de formation à distance. Troisième conception. Les élèves peuvent aller à leur rythme. Qu'en pensez-vous? Est-ce vrai ou faux? En fait, c'est vrai et c'est faux. Étudier dans un programme offert en contexte de formation individualisée, l'élève peut progresser plus rapidement dans ses apprentissages. Mais attention, je ne dis pas qu'il peut bâcler ses apprentissages, mais bien cheminer plus rapidement. Toutefois, si un élève est plus lent dans ses apprentissages, il doit réaliser que chacune des compétences du programme d'études a un certain nombre d'heures déterminées. Et il doit être en mesure de faire les activités demandées à l'intérieur de ce nombre d'heures-là. Ce qui veut dire que si une compétence du programme d'études est d'une durée de 30 heures, l'élève doit avoir réalisé tous ses apprentissages à l'intérieur du 30 heures, incluant l'évaluation. Quatrième conception. C'est pas motivant de suivre une formation dans un contexte de formation individualisée. Mais ce n'est pas vrai du tout. Suivre une formation dans un tel contexte peut être très stimulant. Mais c'est certain que si la formation se traduit par lire des guides, faire des exercices, je suis pas certaine que moi-même je serais motivée à suivre une telle formation. Je pourrais bien que ma motivation dégringole avec le temps. Comment pourrais-je être stimulée si je ne suis pas en action dans mes apprentissages? La majorité des apprenants en formation professionnelle ont besoin de bouger, ont besoin d'être actifs dans leurs apprentissages et ont besoin également de comprendre ce que les apprentissages vont leur apporter dans la pratique du métier sur le marché du travail. Donc, tous ces éléments-là sont à considérer pour rendre une formation stimulante, motivante. Cinquième conception. C'est ennuyant d'enseigner dans un contexte de formation individualisée en tant qu'enseignant. C'est totalement faux. Pour avoir enseigné plusieurs années dans ce type d'enseignement, je peux vous dire que je me suis jamais, mais jamais ennuyée.
C'est certain que j'étais très active auprès de mes élèves, auprès de leurs apprentissages. Je m'assurais également de concevoir des activités d'apprentissage stimulantes et conceptualisées au marché du travail. Imaginez que c'est un enseignant dans une classe d'enseignement, dans le contexte formation individualisée bien sûr, démontre qu'il s'ennuie. Croyez-vous que cela va être motivant pour les élèves? Je peux vous dire que si l'enseignant s'ennuie, c'est qu'il n'a vraiment pas compris son rôle en tant qu'enseignant. D'ailleurs, je vais y revenir dans une autre capsule. 6e conception. En tant qu'enseignant, je ne peux pas faire des enseignements de groupe parce qu'ils ne sont pas tous au même niveau dans leurs apprentissages. Vrai ou faux? Je vous confirme que c'est faux. Il n'y a rien qui n'empêche de faire des capsules d'intervention collective, que ce soit sur une notion qui sera nécessaire dans une compétence ou dans plusieurs compétences. Bref, vous êtes le spécialiste de la pédagogie en tant qu'enseignant, spécialiste du métier et vous êtes maître de votre classe. C'est pas parce que vous êtes dans un contexte d'enseignement individuel que vous ne pouvez pas intervenir de façon collective. C'est à vous d'établir le mode de fonctionnement de votre classe. En plus, avoir des interventions collectives pourrait être positif sur le savoir-être des élèves, car sur le marché du travail, ils vont avoir à interagir avec des individus. Finalement, une septième conception, c'est pas possible de varier les stratégies d'enseignement-apprentissage en contexte d'enseignement individualisé. C'est faux, c'est pas vrai du tout. Il existe différentes stratégies d'enseignement-apprentissage applicables dans un contexte d'enseignement individualisé. Mais il suffit de vouloir mettre les efforts nécessaires pour réaliser des activités d'apprentissage variées. Donc, tout ça pour vous dire que l'enseignement individualisé peut être très stimulant, autant pour l'enseignant que l'élève. Il suffit que l'enseignant soit actif dans la création d'activités d'apprentissage variées, que celles-ci soient contextualisées au marché du travail, pour que l'élève soit également actif dans ses apprentissages et qu'il comprenne les objectifs de chacune des activités en lien avec la pratique de son futur métier. J'espère sincèrement avoir réussi à démystifier certaines conceptions sur l'enseignement individualisé, parce qu'il s'agit d'un mode d'enseignement tellement avantageux, autant pour les enseignants que les élèves. Je vous laisse sur cela et je vous dis à bientôt.